Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des différents types de mots-clés. Vous allez voir une catégorisation de mots-clés qui a pour objectif de vous aider à faire le tri dans tous les mots-clés que vous pouvez trouver et de pouvoir prioriser ceux qui ont le plus d'intérêt financier pour vous. Quand je dis intérêt financier, c'est-à-dire ceux qui vont potentiellement vous rapporter le plus de visiteurs qui ont envie d'acheter ou de prendre contact avec vous. Une chose importante, les statistiques sont basées sur une étude réalisée par Ahrefs, qui est une société de référencement qui édite un logiciel qui est très utilisé par les référenceurs, qui ont fait une étude de mots-clés sur leur base de données, sur 1,4 billion de mots-clés. Et donc, c'est ces chiffres-là que je vais utiliser pour cette vidéo. Et ensuite, la catégorisation que j'ai utilisée dans cette vidéo, courte, moyenne et longue traîne, peut effectivement être discutée. Si vous êtes déjà dans le milieu du référencement, bon, déjà, je suis pas sûr que vous regardiez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'ai vraiment catégorisé comme ça pour vous donner un ordre d'idée, pour que le concept soit plus simple à comprendre. Et ensuite, le nombre de recherches des mots-clés cités en exemple sont issus de SEMrush. En fait, c'est un peu la même chose que Ahrefs, c'est des confrères ou des concurrents, je sais pas comment dire ça. Vous pouvez retrouver l'article en ligne, il a été publié, c'est en anglais, il n'y a pas de traduction, mais déjà avec cette vidéo, vous aurez une belle vue d'ensemble de ce que vous pouvez faire. On va commencer par les mots-clés de courte traîne. Clairement, les mots-clés de courte traîne, ce sont ceux quand on n'est pas dans le milieu du référencement qu'on veut absolument avoir. Ce sont des mots-clés qui sont généralement courts et génériques, avec des volumes de recherche qui sont énormes, compris entre 100 000 et plus de 1 million de recherches mensuelles. Et ça a un avantage, c'est top pour le branding de la marque. C'est-à-dire que demain, vous êtes ostéopathe et quand on tape ostéopathe, on vous trouve. Demain, vous vendez une paire de chaussures et quand on tape chaussures, on vous trouve en première page, même dans le top 3, ou même en premier sur ce mot-clé-là. Votre marque, elle va prendre de la notoriété parce que justement, vous allez être énormément visible. Et bien sûr, vous allez faire des ventes, mais le trafic va être peu qualifié. Une personne qui tape chaussures, par exemple, peut-être qu'elle cherche simplement des nouvelles idées, etc. Alors qu'une personne qui va taper acheter chaussures, là, qu'est-ce que j'ai, Adidas, pour courir pas cher par exemple, elle va potentiellement être beaucoup plus dans une démarche d'achat. Souvent il y a des personnes qui vont dire oui, alors là c'est générique, il faut ignorer. En fait, c'est pas qu'il faut les ignorer, c'est surtout que comme c'est plus difficile en général de se positionner, on va prioriser des mots-clés qui sont plus simples d'accès. Et au fil du temps, si on peut y arriver et si on a un intérêt aussi à y arriver sur ce type de mots-clés, alors on va y aller. Donc il ne faut pas les exclure, mais le conseil ici, c'est de ne pas les prioriser et de comprendre qu'il y a des sources de trafic qui sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus rapides. Et c'est ce qui nous intéresse. Dans les exemples, on a chien qui est recherché 200 000 fois par mois, aspirateur à peu près 110 000, Emmanuel Macron 673 000, recherche mensuelle approximative. Et il faut savoir que 83% des requêtes cumulant plus de 100 000 recherches mensuelles font 1 à 2 mots. C'est pour ça que généralement les gens vont dire oui, les mots-clés de courte traîne, c'est les mots-clés qui sont courts. Pas forcément, mais c'est vrai que dans la majorité des cas, c'est-à-dire 80% des cas, les mots-clés sont courts. Mais par exemple, quand vous regardez l'article, vous vous rendez compte qu'il y a de nombreux mots-clés qui font 3, 4, 5, 6 mots et pourtant qui sont recherchés des centaines de milliers de fois. Ensuite, on a les mots-clés de moyenne traîne. Ceux-là, j'ai pas forcément d'inconvénients à donner. Ils restent généralistes, mais ils sont quand même plus précis que tout simplement chaussures. Ça va être peut-être chaussures pour le sport, chaussures pour la montagne. Des volumes de recherche qui sont intéressants, compris entre 500 recherches et 99 000 recherches, et qui sont top pour positionner les catégories principales dessus. Demain, j'ai un site dont une catégorie, ce sont les tronçonneuses. Si je peux me positionner sur le mot-clé tronçonneuse, tronçonneuse thermique, tronçonneuse électrique, ça va être intéressant. Si par exemple demain je vends des kits blanchiment des dents, pareil, me positionner ma page principale qui va ensuite rentrer dans le détail sur différentes fiches produits concernant des kits de blanchiment des dents, si je la positionne sur ce type de mots-clés, ça va être intéressant. Donc là, on a par exemple dressage chien qui est recherché 5400 fois par mois. On a aspirateur Dyson qui est recherché 90 500 fois par mois en moyenne toujours. Et on a président de la République qui est recherché 14 800 fois par mois en moyenne. Ensuite, on a les mots-clés de longue traîne. Quand on démarre, on est dans deux extrêmes. Soit on se dit, ok, moi je suis dans le domaine de la chaussure, donc je me positionne sur chaussure. Soit on est dans l'extrême opposé, c'est-à-dire qu'on va rechercher tous les mots-clés de longue traîne. On va voir qu'est-ce que c'est juste après. Et on va se concentrer que sur ça. Il faut savoir que les deux extrêmes ont un inconvénient. Ils ont des avantages, bien entendu, mais ils ont aussi des inconvénients. Donc déjà, l'avantage, c'est que la longue traîne, c'est très précis. Et forcément, ou presque, le taux de conversion sera plus élevé. Une personne qui va taper ostéopathe pour bébé à Paris 15 ouvert, bon là j'exagère un peu, mais ouvert le week-end par exemple, elle sera forcément plus dans l'intention d'acheter qu'une personne qui va taper ostéopathe. Ensuite, il y a plus de facilité d'accès et de visibilité.
Alors, si parmi vous, il y en a qui veulent attaquer le marché de la voyance, là on se rend compte que même les mots-clés de longue traîne, ils sont énormément concurrentiels. Mais dans une majorité des secteurs, la longue traîne est beaucoup plus facile d'accès et va vous apporter beaucoup plus de visibilité rapidement. Quand je dis de visibilité rapidement, ça veut dire que vous allez avoir des visiteurs beaucoup plus rapidement avec ce type de mots-clés, même si c'est très peu, plutôt que si vous attaquez un gros mot-clé comme chaussures. Le trafic est très qualifié. Et par contre, l'inconvénient, c'est que ça demande de générer beaucoup de contenu pour en capter un maximum. Et les volumes de recherche sont faibles. C'est-à-dire que si jamais vous positionnez sur un mot-clé de longue traîne, c'est très bien, vous allez être content, mais ça ne va pas avoir forcément un grand impact sur votre chiffre d'affaires, en tout cas dès le début. Par contre, quand vous allez commencer à collectionner le top 3 sur de nombreuses requêtes de longue traîne, là, ça va avoir un impact intéressant. Alors, j'ai conscience que je noircis un peu le tableau et ce n'est pas mon objectif parce que clairement, les mots-clés de longue traîne, je les conseille à 100%. Simplement, il faut quand même être conscient que positionner sur de la longue traîne, ça demande beaucoup de contenu. Ensuite, donc sur l'étude effectuée sur 1,4 billion de mots-clés, les mots-clés de longue traîne, c'est-à-dire ceux qui sont compris entre une recherche et 499 recherches par mois, représentent 99,64% des recherches, ce qui est vraiment énorme. Ça veut dire que là, il y a un marché qui est gigantesque. Et donc, ça veut dire aussi, je ne dirais pas qu'il y a de la place pour tout le monde, mais en tout cas, il y a beaucoup de chances de se positionner, de capter du trafic, même si aujourd'hui, vous démarrez à peine peut-être et vous n'avez pas encore beaucoup d'ancienneté, beaucoup d'articles, etc. C'est une source de trafic qui peut être vraiment intéressante pour vous. Par exemple, on a comment éduquer son chien qui est recherché 390 fois par mois en moyenne. Quel aspirateur Dyson choisir? 210 fois. Qui est le président de la République française? 480 fois par mois. Ensuite, on a les mots-clés informationnels. Les mots-clés informationnels vont montrer un intérêt de la personne vis-à-vis d'un sujet précis. On va rechercher des informations pour résoudre un problème, pour apprendre à faire quelque chose, pour s'informer tout simplement. Et généralement, ces mots-clés sont sous forme de questions. Donc là, les fameux CQQ, COQP, donc quand, quel, comment, où, pourquoi, combien, qui. Et vous allez voir que beaucoup de mots-clés commencent par ça. L'avantage, c'est que si c'est vous qui délivrez l'information, vous allez capter des personnes qui s'intéressent et qui potentiellement ont envie d'acheter. Potentiellement, ça ne veut pas dire qu'ils veulent acheter, peut-être qu'ils veulent juste se renseigner. Mais dans tous les cas, si la personne elle est dans une démarche de renseignement, si elle a envie d'acheter et que c'est vous qui lui avez donné une réponse satisfaisante, vous augmentez vos chances de convertir la personne. Et ça marche très bien, peu importe le métier que vous faites, peu importe le type de produit ou de service que vous vendez. Exemple, comment éduquer son chien? Donc vous avez vu qu'à chaque fois, j'ai essayé de rester dans les mêmes secteurs pour vous montrer différents exemples. Là, c'est les mêmes que tout à l'heure. Donc comment éduquer son chien? Quel aspirateur Dyson choisir? Qui est le président de la République française? Ce sont les mêmes parce que justement, ce sont des mots-clés informationnels. Ensuite, on va voir les mots-clés avec intention d'achat. Ce type de mots-clés est vraiment le plus intéressant et vous devez vraiment le prioriser. Et il faut aussi avoir conscience que selon votre secteur d'activité, vous n'avez pas forcément des mots-clés avec intention d'achat. Ils ne sont pas beaucoup recherchés, mais ils montrent clairement l'intention ou l'intérêt de la personne pour un produit ou pour un service. Par exemple, on a avis plus le nom du produit. Produit pas cher. Alors là, ça va être chaussures pas cher, chaussures de sport pas cher. Comparatif aspirateur Dyson. Acheter tronçonneuse thermique pas cher ou acheter tronçonneuse thermique tout court. Ok, vous voyez un peu comment ils sont formés. Ceux-là, vous devez les prioriser. Si aujourd'hui, vous avez déjà un site, vous ne savez pas trop sur quoi vous allez vous positionner, sur quoi vous allez écrire, vous allez prioriser ces types de mots-clés. Il ne faut pas faire que ça, ok? On va mélanger les mots-clés d'intention d'achat avec des mots-clés de longue traîne. Et après, comme on le verra dans d'autres vidéos, aussi, on va viser les mots-clés avec les mots-clés de moyenne traîne et on va structurer notre site en rapport avec ça. Mais déjà, gardez ça à l'esprit que ces mots-clés sont vraiment super intéressants. L'avantage de ces mots-clés, donc, c'est qu'ils sont généralement moins concurrentiels. Généralement, encore une fois, parce que selon les thématiques, la concurrence est plus ou moins forte. L'avantage ici, c'est que vu qu'il n'y en a pas forcément énormément, ça ne demande pas une grosse production de contenu. Par contre, comme je vous le disais en présentation de ce type de mots-clés, ils ne sont pas forcément présents selon votre thématique. Ici, on a prix dressage chien, 170 recherches par mois. Achat aspirateur Dyson, 110 recherches par mois.
montre homme comparatif, 90 recherches par mois. Ensuite, passons aux mots-clés géolocalisés. Si actuellement vous opérez dans un secteur géographique précis, il est vraiment important de faire une analyse et une recherche sur ce type de mots-clés car ils peuvent vraiment vous aider à attirer des clients dans votre magasin ou attirer des clients à vos produits ou services. En fait, c'est très simple. Ce type de mots-clés, c'est une requête. Ok, donc par exemple, achat chaussures plus un lieu, achat chaussures Marseille. Il faut savoir que 72% des consommateurs qui ont effectué une recherche locale ont visité un magasin à moins de 8 km. Donc si vous avez un magasin, vous avez tout intérêt à être bien référencé sur Google et à être visible le plus possible. Il faut savoir que 30% des recherches sur mobile sont liées à un lieu. Là aussi, ça peut être intéressant de se positionner par rapport à ces lieux. Et là, par exemple, on a dressage chien Paris, restaurant Vieux-Port Marseille, salle de boxe Lyon. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous encourage à la re-regarder. Donc, on voit comment on structure tous ces mots-clés choisis dans la prochaine vidéo. Et je vous dis bonne recherche de mots-clés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le sujet du référencement naturel vous intéresse, sachez que j'ai créé une formation sous format texte et vidéo ayant pour objectif de vous initier au référencement. Vous pouvez y accéder en cliquant dans le lien qui est dans la description. Je vous encourage à checker autant le format texte que le format vidéo, puisque dans le format texte, j'ai donné des conseils que je n'ai pas forcément détaillés dans les vidéos. Vous pouvez sur le site internet télécharger toutes les informations au format PDF, que ce soit les slides que l'on a vus à travers les différentes vidéos de la formation ou les textes qui sont présents sur le site internet.